Alléluia. Nous sommes à midi pour Jésus, bien-aimé. Sois béni, sois béni, sois béni. Que le nom du Seigneur soit béni pour ce temps merveilleux que nous allons encore passer dans sa présence. Alors, allez, nous sommes au rendez-vous. Le Saint-Esprit est là pour encore partager sa parole et ensemble être nourris et abreuvés de sa parole. Alléluia. Je glorifie ton nom, Adonai. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes encore dans notre série Croire à la parole. Croire la parole. Alléluia. Croire à la parole. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Esprit de vie, esprit de force. Merci Esprit de vie. Merci Esprit de vie. Esprit de force. Esprit de vie. Hey Seigneur. Oui, moi j'ai besoin de toi. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton être. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de ta fidélité. Kerebo satarabashe kerebe. Le barusha mayande kerimi andarabasha tarambe kintarabasataraba. Je glorifie ton nom. Je célèbre ton nom. Ya, ya, Alléluia. Seigneur, je veux bénir ton nom, je veux célébrer ton nom. Je veux te rendre toute la gloire, toi qui es au-delà, toi qui sais toutes choses, toi qui agis en tout temps, toi qui fais toutes choses pour la gloire de ton nom. Alléluia. Je loue ton nom, papa. Je célèbre ton nom, papa. Je veux t'adorer pour ce temps béni, pour ce temps merveilleux que tu nous donnes encore. Alléluia. Midi pour Jésus. C'est un temps où nous venons simplement adorer notre Dieu. Nous venons célébrer notre Dieu. Nous venons dans sa présence. Amen. Parce qu'il est au rendez-vous. Alors, je veux bénir la vie de tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui vont se connecter. Alléluia, je veux bénir la vie de tous ceux qui verront la vidéo plus tard. Amen. Je veux célébrer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Alléluia. Alors, le thème que nous avons commencé à développer depuis la semaine dernière, c'est croire la parole de Dieu. Croire la parole de Dieu. Oh, les barouchantarabassekerebo. Croire la parole de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons encore continuer là-dessus. Nous sommes à notre 5e, alléluia, message concernant la parole de Dieu. Et le Seigneur est en train de nous conduire simplement. Il est en train de nous conduire. Nous sommes aujourd'hui lundi, ça veut dire qu'il y a un début de semaine. Et il est important que, bien-aimé, tu puisses encore te connecter, que tu puisses encore prendre une bouffée, alléluia, de l'onction, de la présence de Dieu, afin d'aborder cette semaine avec grâce et avec bénédiction. Alléluia. Alors la parole de Dieu, nous avons décortiqué la semaine dernière, mais je veux juste revenir sur certains petits points, amen, là où nous avons parlé de lui, parlé de Christ, parlé de ce qu'il est pour nous, alléluia. Nous avions dit que, alléluia, ce temps-là, amen, c'est un temps où nous devons véritablement nous attacher à la parole de Dieu. Un moment où nous devons véritablement vivre la parole de Dieu. Un moment où nous devons véritablement nous attacher, que cette parole-là soit le socle de notre vie. Et nous avons dit que la parole de Dieu était, amen, nous poussait à l'obéissance. Nous avons dit que la parole de Dieu nous poussait à être soumise à elle. Amen. Nous avons dit que la parole de Dieu, amen, c'était de croire la parole et d'accepter qu'elle exerce son autorité sur nous. Amen. Nous avons dit que croire la parole de Dieu, c'était de rester dans sa présence, nous poussait à rester dans sa présence. Amen.
Et nous avons encore dit qu'il fallait que la parole de Dieu soit précieuse à notre cœur, précieuse. Rester dans sa présence comme Siméon jusqu'à voir l'accomplissement. Alléluia. Être toujours dans la présence de Dieu comme Marie jusqu'à voir tout ce que Dieu lui avait promis, tout ce que Dieu lui avait dit. Alléluia. Et donc je veux bénir le nom de celui qui vit éternellement. Je veux célébrer le nom de celui qui nous a convoqués à, alléluia, à cette sainte convocation de midi pour Jésus. Et donc nous voulons célébrer Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci pour ton onction. Merci pour ton règne. Alléluia. Merci parce que des vies, Père éternel, vont être connectées à toi. Merci parce que la parole qui vivifie, la parole qui libère, la parole qui restaure, la parole qui rétablit, la parole qui guérit, alléluia, est déclarée sur cette plateforme. Et donc nous déclarons, Père éternel, que toute onde ténébreuse, négative qui est sur cette plateforme est détruite dans le nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus est roi et seigneur de la maison du refuge. Alléluia. Parce qu'il est le refuge de nos vies. Il est le refuge de nos âmes. Alléluia. Et donc, Seigneur mon Dieu, nous voulons encore célébrer ta magnificence et ta présence. Que ta parole, Seigneur mon Dieu, soit notre guide. Que ta parole nous conduise. Que ta parole nous montre, alléluia, la voie à suivre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On a dit, alléluia, que cette parole-là était tout pour nous. Bien aimé, je vais lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre. Amen. 1 Pierre 1 au verset 23. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une semence incorruptible. Mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Je lis encore le passage biblique. 1 Pierre 1, verset 15. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Alors écrit 1 Pierre 1 verset 1, 1 Pierre 1, amen, je salue tous ceux qui sont connectés, que Jésus-Christ, votre sauveur Jésus-Christ, vous bénisse au-delà de ce que vous pouvez imaginer, c'est la prophétesse Laurée, amen, amen. Alors écrit 1 Pierre 1 verset 23, la Bible dit que nous n'avons pas été, nous sommes régénérés par Christ, par une parole incorruptible, alléluia. Et le passage véritablement sur lequel nous allons nous baser aujourd'hui, c'est Marc. Amen. Nous allons prendre aussi la parole de Dieu dans Marc 4 à partir du verset 3. Alléluia. Marc 4 à partir du verset 3. Je vais lire la parole de Dieu et nous allons ensemble décortiquer. Et comme j'ai l'habitude de dire, je n'ai pas la science infuse, mais le Saint-Esprit va t'expliquer ce que je ne pourrai pas t'expliquer. Amen. Parce que tu as l'Esprit de Dieu et donc tu peux comprendre les choses de Dieu. Amen. Hein? Donc je lis la parole de Dieu. Marc 4 à partir du verset 3. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et ils la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Au verset 7, une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Et elle ne donna point de fruits. Au verset 8, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle porta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Bien-aimé, c'était le Seigneur Jésus-Christ qui donnait cette parabole. Notre Seigneur nous parlait beaucoup en parabole. Alléluia, il parlait beaucoup à ses disciples en parabole. Alléluia, il parlait beaucoup à la foule en parabole. Parce que pour lui,
ceux qui devaient entendre, c'est ceux-là qui allaient se laisser diriger véritablement par le Saint-Esprit, qui allaient chercher véritablement Dieu. Alléluia. Il leur parlait par parabole parce que le livre d'Ésaïe le disait. Il leur parlait mais ils ne comprenaient pas. Alléluia. Et donc Jésus parlait beaucoup par les paraboles afin d'emmener plusieurs à rechercher véritablement la vérité de Dieu. Et au verset 3, comme je disais, il disait « Un semeur sorti pour s'aimer ». Et donc le passage que je viens de lire dans 1 Pierre, on parle de la sémence. Le semeur, c'est qui? Le semeur, c'est moi. C'est les serviteurs de Dieu. C'est toi, disciple de Jésus-Christ, qui vient parler de la part de Dieu. Amen. Et ce que tu dis, c'est pas tes propres paroles, c'est la parole de Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu que tu déclares à un frère, à une sœur, à quelqu'un autour de toi. Alléluia. Et donc, le semeur vient et il doit s'aimer. Et quand il doit s'aimer, il va trouver plusieurs types de terres, plusieurs types de personnes, amen, qui vont recevoir ce qu'il va dire, amen. Et donc, le semeur va s'aimer une parole. Qu'est-ce qu'il va s'aimer? Vous voyez, quand je viens aujourd'hui, par exemple, venir vous parler de la parole de Dieu, j'ai conscience, amen, me basant sur 1 Pierre 1, verset 23, que la parole que je suis en train de faire sortir est esprit et vie. Je sais que la parole que je suis en train de faire sortir est une parole qui n'est pas corruptible, qui n'a pas de corruption en elle, qui est la vérité. Alléluia. Donc cette parole-là, elle est éternelle. Cette parole-là, elle est vivante. Cette parole-là, elle est capable de restaurer, de rétablir, de repositionner la vie de quelqu'un. J'ai conscience en tant que semeur de la parole de Dieu, en tant que celui qui vient apporter sa parole, parce que je suis mandaté par celui-là qui est la parole elle-même, Christ, pour annoncer l'évangile, pour annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Et donc cette parole qui va sortir va rencontrer des personnes, va rencontrer des cœurs, va rencontrer des mentalités. Alléluia. Et donc cette parole-là, à prime abord, il faut que nous comprenions que cette parole, elle est incorruptible. Cette parole est la vérité. Cette parole n'a pas de mensonge en elle. Cette parole est éternelle. Et tout ce qui est éternel, amen, alléluia, à la vie, amen. Cette parole a la vie Zoé. Cette parole est capable de te retirer du trou le plus profond et de te positionner là où tu n'imagines même pas. Cette parole est capable de te délivrer. Cette parole est capable de te restaurer. Cette parole est capable, alléluia, de renouveler ton intelligence à condition que tu l'acceptes, à condition qu'elle trouve une terre favorable, à condition qu'elle trouve un endroit où elle peut produire, à condition qu'elle trouve une terre où elle peut se développer, à condition qu'elle ne trouve rien pour l'empêcher de produire. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Christ, c'est la vie. La parole de Christ, c'est la vie. Alors, bien aimé, au verset, nous allons voir ici que dans Marc 4, au verset 4, il va dire, comme il semait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Bien-aimé, voici un genre de personne que Dieu appelle le long du chemin. Voici un genre de personne, un genre de cœur, alléluia, un genre de terre, alléluia. Parce que la Bible dit que la sémence doit rencontrer une bonne terre. Donc tout ce qui va être sémé, même si c'est un autre nom qu'on a apporté, c'est une forme de terre, alléluia, qui doit recevoir la vie Zoé de Dieu, qui doit recevoir la parole incorruptible, alléluia. Et donc ce premier cas, c'est le cas du chemin comment on appelle ça, du long chemin, du cœur que Dieu a caractérisé étant le long du chemin. Alléluia. Bien aimé, quand nous disons le long du chemin, tout le monde connaît un chemin. Moi, je suis déjà allé au champ, je vois souvent, j'ai déjà vu des chemins qui ont été frayés par le fait que des gens ont marché très longtemps, depuis des années, depuis des décennies sur le même lieu. Et nous allons remarquer que tout autour, il y a des plantes qui peuvent pousser, mais le chemin où on a tellement marché, on a tellement piétiné, là-bas les plantes ne poussent jamais. Pourquoi? Parce que le sol est devenu dur. Le sol est devenu tellement dur que même si la pluie tombe, même s'il y a des courants ou quoi que ce soit, tant que
la terre est toujours, on marche toujours là-dessus. Tant qu'il y a un béton, par exemple, comme cette route qui est créée là, un chemin qui est créé, qui est frayé, qui peut être fait qui est toujours fait par des hommes. Alléluia. Tant qu'elle est dure, tant qu'elle est ce qu'elle est, la parole ne peut pas descendre. Alors que la parole vient pour semer, la parole vient pour renouveler, la parole vient pour faire quelque chose dans la vie de la personne qui la reçoit. Alléluia. Voyez, ce long du chemin là, le Seigneur m'envoie à comprendre que ce sont, amen, ces personnes-là qui ont subi beaucoup de choses. Leur cœur est devenu dur. Leur cœur s'est endurci. Leur cœur n'accepte plus, alléluia, ce que Dieu dit. Parce qu'ils ont tellement subi des meurtrissures. Ils ont tellement subi des oppressions. Ils ont tellement subi l'oppression humaine, l'oppression des hommes. Ils ont tellement subi. On a tellement marché sur eux. Alléluia, que ces cœurs-là sont fermés. Ces cœurs-là, alléluia, beaucoup d'eau sont passées sous le pont. Il y a eu beaucoup de frustration. Il y a eu beaucoup, alléluia, d'humiliation. Ils ont été rabaissés. Donc leur cœur est devenu tellement dur que même quand la parole vient, elle vient buter. Parce que ce qu'ils ont vécu, ils l'ont gardé. Ils se sont endurcis. Ils sont derrière une carapace. Ils refusent de recevoir la parole qui est simple, mais en même temps puissante. Alléluia. Parce que pour eux, ils ont entendu tellement de promesses et ils n'ont pas vu les choses se faire. Ce long du chemin-là, c'est comme ça le cœur de quelqu'un. Parce qu'il a ramassé tout ce qui était là, tout ce qui venait sur lui, il prend, il garde. Ça l'a endurci. Bien-aimé, c'est un cœur démissionnaire. C'est un cœur qui a démissionné. Ça veut dire qu'il n'espère plus en rien. Il ne voit plus rien. Pour lui, rien de nouveau ne peut arriver. Il n'y a plus d'espérance ni de foi. Le long du chemin, Dieu caractérise cette personne qui reçoit la sémence. Amen. De long du chemin, tout simplement parce que il y a plus d'émotion, il y a plus quelque chose qui peut revenir en elle. Elle a décidé de se fermer. Le cœur est fermé à la parole de Dieu. Alléluia. Ce long du chemin, qu'est-ce que Satan fait? Dès que la parole vient, automatiquement, Satan a le pouvoir d'arracher la sémence parce qu'il a déjà sémé autre chose dans cette personne. Il a déjà sémé l'humiliation. Il a déjà sémé le rabaissement. Il a déjà sémé le rejet. Il a déjà sémé, alléluia, beaucoup de choses qui ont déjà pris leur place, qui ont déjà créé une carapace d'endurcissement. Alors Satan devient maître de la personne. Ce qui fait qu'il peut venir et arracher, alléluia, il peut venir et arracher la sémence et empêcher cette personne de recevoir la vie Zoé, de recevoir la parole qui est capable de la faire sortir de ses liens. Parce que Satan a déjà toute sa place dans la vie de cette personne, de ce cœur. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur laboure ton cœur, toi qui es blessé, toi qui as un cœur rempli, toi qui as un cœur qui n'arrive pas à accepter les choses. Que le Seigneur Jésus laboure ton cœur. Tu sais, que le Seigneur laboure ton cœur. Que le Seigneur laboure ton cœur. Que l'Esprit de Dieu vienne labourer ton cœur. Tant que ce cœur est dur, tant que tu te fermes dans cette carapace, la vie ne peut pas être pour toi. Tu ne toucheras pas. Tu ne produiras pas. Tu seras sec. Tu seras sec. Alléluia. Alors que Dieu veut te sauver. Vous savez, tous ces temps, ces personnes-là, tous ces cœurs dont Dieu parle ici, son objectif, c'est de les sauver. Mais il est en train de parler des différents cœurs qui peuvent venir à lui. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, au verset 5, nous allons continuer. Au verset 5, il dit, une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle se leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Alléluia. Elle se leva aussitôt, mais parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée
et sécha. Amen. Faute de racines. Bien-aimé, le Seigneur nous parle de cette terre, alléluia, qui doit recevoir la sémence de Dieu, recevoir la parole de Dieu, mais ce cœur est rempli de pierres. Cette terre est remplie de pierres. Alléluia. Des pierres. Il n'y a pas de racines. Alléluia. Il n'y a pas de racines. C'est un cœur, alléluia, qui ne cherche pas plus. Parce qu'il faut être enraciné pour pouvoir produire. La plante doit descendre ses racines plus profondément. Mais il n'y a pas d'espace. Parce que les pierres ont tout bloqué. Les pierres, c'est tout ce que nous gardons dans le cœur. C'est tout ce que nous bloquons dans nos cœurs. C'est les non-pardons. Alléluia. C'est tout ce que nous mettons dans le cœur qui nous empêche de laisser la parole s'enraciner afin de produire en nous quelque chose de merveilleux. Bien aimé, le sol n'est pas profond. Le sol n'est pas profond, tout simplement parce que le cœur est rempli. Le cœur a toutes ces roucailles, ces pierres qui viennent empêcher la plante, la sémence de descendre où elle doit descendre. Alléluia. Un cœur qui ne recherche plus, un cœur qui ne laisse pas Jésus véritablement descendre parce qu'il est bâti sur autre chose, parce qu'il est bâti sur des problèmes. Il a laissé, alléluia, des croyances prendre la place dans son cœur. Bien-aimé, je veux simplement te dire ce matin, ce cœur roucailleux-là a ses propres croyances. Il ne laisse pas la parole de Dieu s'enraciner. Il ne laisse pas la parole de Dieu rester dedans. Merci, papa, sois béni. Alléluia. Il ne laisse pas la parole descendre en profondeur parce qu'il a ses croyances en lui. Il a ses traditions en lui. Il a ce qu'il croit en lui. Et donc, ça a tellement de place que même quand la parole vient, la parole ne peut pas s'enraciner. La parole ne peut pas se fixer. La parole ne peut pas se former. La parole ne peut pas prendre la position qu'elle doit avoir pour pouvoir produire dans sa vie. Et celui-là va se décourager. Il va trouver que non, votre affaire de Dieu, l'on a essayé, mais on n'a pas vu. Tout simplement, bien-aimé, parce que ton cœur est plus attaché aux croyances de ce monde, aux croyances de ce que tu crois, de ta religion. Tu crois plus en ta religion. Tu ne crois pas en Christ, en la parole faite chair. Mais tu crois plus en tes connaissances. Tu crois plus en ce qui est ta mentalité à toi. Tu refuses que la sémence de la parole vienne bousculer ce que tu crois. Ce que tu crois être la vérité. Tu vois? Voilà pourquoi ton courant de pensée, ta manière de penser, tu refuses que la parole prenne de l'ascendance en toi. Et c'est ça, alléluia, ce cœur roucailleux, ce cœur rempli de roches, c'est ça, ce cœur pierreux, parce que tu as gardé des pierres. Ça veut dire que c'est des forteresses que tu as gardées en toi. Tu refuses de lâcher prise. Tu vas à l'église, mais tu continues à croire à certaines choses dont la parole de Dieu n'est pas, oh alléluia, ne te dit de ne pas croire. Toi, tu continues à croire en ça. Donc, ton système de croyance, ton courant de pensée, tu es devenu philosophe dans la maison de Dieu. C'est ça, le cœur pierreux. Ce cœur est tellement rempli de connaissances de soi, de choses qu'on sait, des choses qu'on a appris partout. Il y a même des chrétiens qui croient aux valeurs bouddhistes, qui croient aux valeurs fétichistes, qui croient que tu es chrétien, tu dis tu es Christ, mais tu ne laisses pas la place. Tu ne laisses pas la place, le cœur rempli de pierres. Enlève ces pierres. Dieu veut ce matin que tu laboures ton cœur. Enlève ces croyances qui l'empêchent de pouvoir véritablement s'épanouir en toi et de te prouver qu'il est la vérité, il est le chemin, il est la vie. Il veut te le prouver, mais toi-même, tu te bloques. Toi-même, tu rends ton cœur dur. Tu laisses ces pierres, ces forteresses en toi qui t'empêchent de pouvoir expérimenter Christ. Alléluia. Ah, Seigneur, merci pour ta parole qui me fait du bien à moi-même. Toute croyance en moi qui ne glorifie pas ton nom, aujourd'hui même, j'arrache, je l'enlève par la puissance de ton nom. Seigneur, abat en moi
toute philosophie, toute connaissance, tout ce qui est en moi qui m'empêche de te voir, qui m'empêche de te laisser produire le miracle en moi, de laisser produire le miracle de la parole, le miracle de la vie, le miracle de la résurrection, le miracle, alléluia, de ta parole en moi, de la vraie connaissance de Christ en moi. Toutes ces forteresses tombent, toutes ces forteresses tombent. Bien-aimé, que toutes ces forteresses tombent aussi en toi, afin que tu rencontres le ressuscité. Parce que si tu es encore à l'église, mais tu ne crois pas à la résurrection, c'est quelle forteresse ça? Mais qu'est-ce que tu fais là? Quelle est cette pierre qui est en toi? Tu ne crois pas en l'enlèvement, mais tu es assis à l'église. Qu'est-ce qu'il y a, bien-aimé? Cette parole vient pour toi. Toi qui vas suivre la vidéo plus tard, moi-même ça vient pour moi. Qu'est-ce que tu fais dans la présence de celui qui veut te féconder par ta parole, par sa parole. Il veut faire de toi quelqu'un qui lui ressemble. Mais les forteresses en toi l'empêchent que ces forteresses soient brisées dans le nom de Jésus-Christ. Que ces pièces soient en toi brisées dans le nom de Jésus-Christ. Accepte de les retirer. Tu es en Christ, mais tu connais, tu refuses de croire que la parole est assez forte pour te guérir. Une parole prononcée est assez forte pour te relever. Mais tu viens à l'église. Qu'est-ce que tu fais là si tu ne crois pas? Pourquoi toutes ces choses sont en toi? Libère-toi. Tu es en prison. Libère-toi, bien-aimé, pour recevoir. Alléluia. Tu donnes ta dîme, tu donnes ton offrande. Mais tu ne crois même pas que c'est à Dieu que tu donnes. Toi, tu vois l'homme. C'est une forteresse en toi. C'est une forteresse en toi. Tu ne pourras pas voir Dieu. Parce que tu vois, c'est ta croyance à toi. Ah, c'est les hommes. Mais qu'est-ce que tu fais là si tu ne crois pas en la parole de Dieu? Si tu ne crois pas que Christ est mort pour toi, il est ressuscité. Et bien plus, il est monté au ciel. Et il intercède pour toi. Si tu ne crois pas que Christ est assis dans les cieux, en train d'intercéder pour toi, ça veut dire que le problème que tu vis aujourd'hui ne peut pas t'engloutir. Tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui est plus excellent que nous-mêmes les serviteurs de Dieu, qui intercède pour toi jour et nuit. Si tu ne crois pas, ce faux système de croyance soit brisé en toi. Ce faux système de croyance, ces forteresses que tu as gardées en toi, brisées dans le nom de Jésus. Tu crois en Jésus, mais en même temps, tu crois au génie de ton village. C'est une forteresse, c'est des pierres que tu gardes en toi. Jésus ne peut pas avoir toute la place. Voilà pourquoi il y a des choses que tu n'expérimenteras pas. Parce que tu crois encore à des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu crois encore au système du monde. Alléluia! Tu crois au système du monde. Tu crois encore que Baye va te faire du mal. Tu crois encore que le génie de ton village est trop fort. Tu as même peur de lui. Mais quelle est la place que tu donnes à la sémence à Christ en toi? C'est ce qui fait que les pierres sont comme des lourds fardeaux dans ton cœur. Tu es assis. On va même déclarer la parole. On va même t'enseigner. Mais ça ne peut pas rentrer. Parce que tu as d'autres croyances que Dieu veut que tu enlèves. Dieu veut que tu ôtes ces croyances. Dieu veut que tu commences à croire en lui et en lui seul. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Crois en Jésus. Crois en Christ. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Bien-aimé, au verset 7, il dit, une autre partie tombe parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Et elle ne donna point de fruits. Elle ne donna point de fruits. Qu'est-ce qui va se passer? Les épines, alléluia, ce sont, comment on appelle ça? Le système du monde, les soucis du monde, ces choses que tu vis tous les jours. C'est l'envie qui est dans ton cœur. Ce sont des épines qui viennent étouffer la parole de patience que Dieu t'a donnée, la parole de persévérance que Dieu t'a donnée, l'envie qui est là. Alléluia, l'envie qui est là. Tu as une envie terrible, tu es envieux, tu es envieuse. Quand tu regardes ton frère à côté,
la même. Tu vois sa chaussure, tu veux la même. Tu vois telle chose, tu veux la même. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu vois les enfants des autres, tu veux les mêmes. Tu veux... Mais attends, l'envie, la gloire de ce monde te perdra, bien-aimé. La gloire, les choses que le monde te présente te perdra, bien-aimé. La séduction de la richesse te perdra, bien-aimé. Tu vois, ces épines-là sont là autour de toi. Tu as tellement envie d'avoir l'argent, tu as tellement envie de venir en Europe que tu vas faire du faux. L'envie te pousse dans le faux. L'envie te pousse dans tout ce qui est mauvais, tout ce qui est ténébreux. Tu vas aller te faire des choses mais terribles juste parce que tu veux ressembler aux autres, bien-aimé. Parce que tu veux avoir l'image que l'autre a. Tu veux travailler aussi pour gagner 2000 € le mois. Donc tu vas aller falsifier des choses pour pouvoir être là où tu es. L'envie. L'envie, c'est ce qui vient étouffer la sémence de Dieu qui est incorruptible. Elle ne peut pas pousser en toi parce que tu as laissé l'envie, le désir de ressembler à ce monde, d'être riche, d'être si. C'est ça que tu as laissé prendre la place. C'est ça que tu as laissé prospérer en toi. C'est ça que tu as laissé aller à un autre niveau dans ton cœur. Ça fait que même ta manière de voir est tronquée. Même ta vision est tronquée. Homme de Dieu, servant de Dieu, même servi Dieu aujourd'hui. Tu es pasteur, apôtre, évangéliste, prophète, même l'envie est dans tes yeux. Quand tu regardes le ministère de l'autre, c'est ça que tu veux. Toi, tu veux être comme tel prophète. Toi, tu veux être comme tel évangéliste, Renard Bunke. Toi, tu veux être comme si. Mais Dieu t'a appelé. Mais laisse-le te conduire là où il veut te conduire. Quelle est cette envie qui mine le cœur des enfants de Dieu aujourd'hui? Même dans la maison de Jésus-Christ. Les envies ont pris. Les envies ont pris une proportion telle que quand tu regardes ton frère parce qu'il a 500 membres, tu es prêt à tout pour aller avoir aussi la même chose que lui. Mais est-ce que tu sais par où il est passé? Il y en a beaucoup qui ont vendu leur âme. Il y en a beaucoup qui sont dans le fétichisme. Il y en a qui ont tronqué leur âme. À force de rechercher, à l'envie les a poussés à chercher des choses qui allaient tomber dans le mysticisme. Et ces choses-là qui sont autour de nous, qui sont en train de combattre la sémence de Dieu qui doit rentrer dans notre cœur pour faire de nous des personnes justifiées, des personnes renouvelées, des personnes qui vont marcher dans la vérité de Jésus-Christ. Ah, Jésus. Comment tu peux servir Dieu avec une telle envie? Moi, il y a des gens, des serviteurs, des servantes, souvent je parle avec eux, mais c'est tellement criard leur envie d'être comme les autres. Seigneur, épargne mon cœur, épargne-moi, épargne-moi, épargne-moi. Seigneur, épargne mon frère, épargne ma soeur. Nous voulons faire ce que tu nous as appelé à faire. Si tu m'as appelé à gagner une seule âme sur la terre et d'aller te retrouver, Seigneur, ma couronne sera grande. Si tu m'as appelé à drainer du monde, je drainerai du monde parce que toi tu l'as dit au nom de Jésus. Mais je n'irai pas chercher une forme d'onction pour m'emmener dans autre chose. Je refuse d'être ces prophètes qui ont vendu leur âme, qui ont vendu leurs dons, qui ont vendu leur destinée pour simplement prophétiser, simplement aller. Mais tu finis de prophétiser, tu dis à quelqu'un, oui tu es béni, tu es guéri, mais la personne ne connaît pas Jésus. La personne n'est pas sous la seigneurie de Christ. La personne ne laisse pas Jésus le conduire. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait ce que Dieu voulait que tu fasses? Qu'est-ce que tu as communiqué? Bien-aimé, les épines de ce monde, l'argent. L'argent. L'argent a tellement pris de l'ascendance dans notre mentalité. Nous aimons tellement l'argent que nous sommes prêts à tout. Souvent, nous n'avons pas l'argent. Regarde, la preuve que l'argent a trop d'ascendance sur toi, c'est quand tu n'as pas l'argent, puis tu paniques un coup.
Ça veut dire que reviens à Jésus si tu es vraiment chrétien. Dis à Dieu, Seigneur, maman n'aura pas maman n'aura pas de raison sur moi. Tu m'as dit de choisir entre maman et toi, et c'est toi que j'ai choisi. L'argent ne peut pas me diriger. L'argent ne peut pas me conduire. Il y a des chrétiens à qui quand tu le on te dit, voici une bonne affaire. Tu cours en même temps. Parce que tu ne vois pas ce que Dieu peut faire. Non, non, toi tu vois seulement l'argent que tu vas gagner. Vois Christ dans tout ce que tu fais. Alléluia. Bien-aimé, la gloire de ce monde combat. Elle combat Dieu. Elle combat la sémence incorruptible de Dieu en nous. La Bible dit que la parole de Dieu est incorruptible. Donc tout ce qui est corruption n'est pas de Dieu. Tout ce qui peut périr, tout ce qui peut être, comment on appelle ça, périr, n'est pas de lui. Et c'est ça qu'il veut nous communiquer. Alléluia. Toi qui es attrait, toi qui as une envie démesurée. Jacques 4, verset 7 dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Tu peux prier pour dire à Dieu, Seigneur, aide-moi, l'envie qui est dans mon cœur là, enlève ça. Il n'y a pas de honte à ça. C'est ton intimité que tu recherches, bien-aimé. Sois béni, Cécile, au nom de Jésus. C'est ton intimité que tu recherches, bien-aimé. C'est ta connexion que tu recherches. C'est le fait que tu veux être agréable à ton Dieu. L'envie a pris le dessus au jour d'aujourd'hui. Et voilà pourquoi le Seigneur dit que la parole est annoncée. Mais les cœurs envieux ne laissent pas la parole produire. Les cœurs qui recherchent toujours les biens matériels. Il y a des gens, tu parles avec eux, tu es choqué. Parce que tout ce qu'ils disent est matériel. Ma chaussure, mon sac, mon ci, mon ça. En fait, tu causes et tu vois qu'il n'a rien à dire. C'est que ça. Même les réseaux sociaux, c'est ce qu'ils nous montrent. Vous voyez les influenceurs, c'est ce qu'ils nous montrent. Partout, c'est que ça. Le matériel. Mais bien aimé, la Bible dit que la teigne, ne recherche pas les choses dont la teigne et la rouille peuvent venir détruire. Recherchez les choses célestes. Alléluia. Je veux rechercher Dieu. Je veux rechercher Christ. Je veux rechercher Christ. Je veux rechercher Christ. Je ne veux pas les choses qui périssent. Les choses qui peuvent quitter dans ma main tout de suite. Même l'enfant que je cherche peut mourir demain. Mais si je cherche Christ, j'ai tout gagné parce que ma place est gardée dans le ciel. Ma couronne m'attend dans le ciel. Bien-aimé, recherche les choses d'en haut. Laisse l'envie de ce monde, de cette terre. Je suis prophète pour annoncer la vérité de Dieu. Je ne viens pas te blaguer. C'est vrai, je vais te dire, tu vas réussir. Si tu m'appelles de manière individuelle, me dis, c'est bon de Dieu, voilà mon problème. Je te dirai ce que Dieu dit. Mais je suis là pour annoncer depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tous ceux qui ont été prophètes ont annoncé la vérité de Dieu. La prophétie s'est parlée de la part de Dieu. Et Dieu veut te parler ce matin. Donne ta vie réellement à Jésus. Donne ta vie réellement à Jésus. Commence à réagir comme Dieu veut que tu fasses. Je cherche une couronne incorruptible. La sémence incorruptible, c'est ce que je recherche. Et je veux que tu le cherches pour toi-même. Alléluia. Soumets-toi. Ça veut dire quoi? Le monde va t'envoyer, va te présenter des choses. L'envie. Regardez aujourd'hui, il y a tellement de choses. Ils vont te présenter des choses. Mais la Bible dit résiste. La Bible dit résiste. La Bible dit résister au diable. Le diable, c'est qui? C'est toutes ces choses qui sont présentées devant ton visage là. C'est ça. C'est ça. On te dit, mais toi tu es jeune fille. Ah mais tu es belle hein. Un homme là, toi si tu passes tout à l'heure là, et ce que tu veux il va te donner. Et toi aussi, tu te lances dedans. Mais non, si tu es chrétien, résiste. On t'a dit tu es belle, mais ta beauté n'est pas faite pour aller être une prostituée. Ta beauté est là pour glorifier Dieu. Dieu veut dans cette beauté là amener les gens à Christ. Ta beauté n'est pas là pour être flétrie dans les mains d'un homme. On a vécu ça quand nous, on ne connaissait pas le Seigneur. Quand on a connu Jésus, quand je m'assois tous les jours, je dis, on peut souffrir comme ça. On peut souffrir comme ça. Passer ici, passer là-bas. Souffrance. Parce que tu penses que tu es belle. Parce que tu penses que tu attires du regard.
Mais Dieu t'a créé comme tu es femme, afin que tu sois la gloire de Dieu, afin qu'on voie Dieu au travers de toi, on voit Christ au travers de toi. Laisse l'envie, prie, détruis ces esprits d'envie qui font que tu te dis que si tu n'as pas eu telle chose, tu n'es pas une femme, tu n'es pas un homme. Il y a des hommes qui vendent leur âme au diable pour être des hommes riches, de grosses voitures, de grosses si. Mais non! Mais non! Ne vends pas ton âme au diable. Ne vends pas ta destinée au diable. Ne vends pas ta destinée au diable. Ne vends pas ta destinée au diable. Sois béni, Hortense. Ne vends pas ta destinée au diable. Alléluia. Le siècle présent va te présenter des choses, c'est à toi de dire non. Il dit résister au diable et il fuira. Ça veut dire quoi? La tentation va venir, mais il y a un temps où elle va partir. Mais ça dépend de ce que toi tu vas faire en retour. La tentation vient, putain, mais tu te laisses tomber, maintenant prenez-moi. Non, la tentation vient, tu sais au cœur, tu dis je ne tomberai pas. Mon Dieu m'a dit qu'il me bénira, alors je ne vais pas comment on appelle ça, me laisser influencer par ce monde. Je ne vais pas rechercher les choses de ce monde, mais je veux ce que Jésus veut pour moi. Je veux ce que Christ veut pour moi. C'est ce qui est le plus important pour moi. Base-toi sur la sémence de Jésus. Base-toi sur la parole que Dieu te dit. Alléluia. Ah, la Bible dit qu'il vient, cette sémence de ce monde-là, cette fausse sémence corruptible là, vient étouffer. Vous voyez, le rôle de tout ce que tu vois autour, qui t'entoure, dont tu as envie là. Hein? En fait, son objectif, c'est de venir étouffer Dieu dans ta vie. Il ne faut pas que toi, tu suives Dieu. Il vient étouffer. C'est-à-dire que tu aimes Jésus, mais Satan va t'envoyer à tellement envier les choses que ce que tu espères, ce que tu veux là, va venir prendre le dessus. C'est ce que Dieu veut pour toi. Automatiquement, la volonté de Dieu, tu ne pourras pas l'accomplir. Tu vas plutôt accomplir tes desseins à toi-même. C'est ça là que Satan veut nous envoyer. C'est ça là que Satan veut envoyer les enfants de Dieu. Même quand tu dis tu as Jésus-Christ, son travail, ça sera de faire quoi? Son travail, ce sera de t'envoyer à envier les choses qui sont autour de toi. Envier les choses qui sont autour de toi. Jusqu'à ce que tellement tu veux avoir ça. Tu veux avoir un grand ministère. Tu veux avoir un mari. Tu veux avoir un enfant. Tu veux avoir ci. Que tu vas te retrouver à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et la sémence incorruptible de Dieu qui est en toi va s'éteindre. L'Esprit de Dieu, il ne viole pas. Il va tellement te parler, tu ne vas pas l'écouter. À un moment, il va se taire. Il va se taire. Pourquoi tu es envieux ou envieuse? L'envie tue Dieu en nous. L'envie tue les desseins de Dieu en nous. L'envie tue la destinée que Dieu prévoit pour nous, en nous. Le fait de s'asseoir et puis tu envies telle personne. Donc demande à Dieu de t'aider. Et l'envie produit la jalousie. Et c'est ce qui emmène, quand tu vas lire dans Jacques, à partir un peu plus haut, il va dire toutes ces querelles, toutes ces choses que nous voyons dans nos églises, dans nos familles et tout ça, là, ça vient de quoi? C'est l'envie, c'est les jalousies, c'est des querelles. Donc l'envie va produire toutes ces choses. Des combats inutiles. Donc le cœur ici, amen, qui est attaqué. Parce que ça c'est un cœur qui est attaqué maintenant. Et que la sémence était venue, mais il y a un cœur maintenant que Satan va venir maintenant attaquer. Et que quand tu reçois la sémence là, ne dors pas. Parce que Satan va venir avec les choses de ce monde pour pouvoir tuer la parole que tu as reçue. Pour tuer la sémence que tu as reçue. Il vient attaquer par les épines. Il vient étouffer la parole de Dieu en toi. Et tu te retrouves à ne plus croire en elle. Tu te retrouves à ne plus lui donner de la valeur. Tu te retrouves à ne plus marcher en fonction d'elle. Toi qui cherches à te marier, tu vas tellement rester célibataire un peu longtemps parce que Dieu peut être en train d'organiser les choses. Tu es tellement tu es tellement fatigué, tu as envie tellement de te marier, tu vas aller tomber dans quelque chose. Et maintenant, voici des révélations de certaines personnes qui ont dit non, les frères sont faits pour les sœurs. Le jour où on m'a dit ça, j'ai dit à la personne, amène-moi le passage biblique qui dit ça. Parce que vous ne pouvez pas tenir votre corps en bride. Vous refusez de marcher dans la sanctification. Vous refusez de marcher. La Bible dit que celui qui ne marche pas dans la sanctification ne verra pas Dieu. Ça veut dire que ce que tu expérimentes aujourd'hui là, tu es sur la terre, il te donne encore l'opportunité de te racheter. Moi
te juger, mais la parole te juge. La parole me juge en fonction de ce que je fais. Alléluia. Aimez la vérité. N'aimez pas les mensonges. Je préfère quelqu'un qui a péché ou qui pêche. Et puis, il sait quand même que c'est la vérité, on dit. Et puis, la vérité, là, il dit, Seigneur, aide-moi à marcher selon la vérité. Que quelqu'un qui pêche et puis qui se crée un système dans sa tête pour dire que lui, il est dans la vérité, les autres ne savent pas ce qui se passe. Je ne veux pas de ça. Je te demande pardon, bien-aimé. Même si tu es dans le péché actuellement, crois que la parole de Dieu dit, ceux qui ne sont pas sanctifiés ne verront pas Dieu. Pourquoi cette parole-là, tu refuses ça? C'est la vérité. Maintenant, je ne suis pas sanctifié aujourd'hui. Seigneur, aide-moi à marcher dans la sanctification. Seigneur, aide-moi. Seigneur, relève-moi. Trouve un serviteur de Dieu. Trouve quelqu'un qui va t'encourager, qui va t'aider, qui va te relever. Tu ne crois pas en cette parole. Tu laisses les choses de ce monde te dire, non, si tu n'as pas goûté, comment on peut te marier? S'il n'a pas fait, et vous êtes étonné depuis, on ne vous marie pas aussi. Il a goûté jusqu'à où elle a goûté jusqu'à on ne vous marie pas. Elle ne te dit pas oui depuis là. Vous voyez pas le contraste que Dieu fait? Et Satan fait pardon? Alléluia! Ne laisse pas les choses de ce monde te détourner. Alléluia. Il y a des pressions dans ce monde qui emmènent les enfants de Dieu. Même quelle que soit la pression qui va se présenter devant toi, laisse les gens t'insulter. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent dire. S'ils vont dire, ah, le ciel est belle, elle n'a rien, elle n'a que 2 habits. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ah, mais depuis là, l'enfant, ça n'a pas papier. Ou bien il n'a pas papier depuis là. C'est la galère là-bas, mon cher. Quand on parle, ils disent, ils ne peuvent pas travailler le papier des gens. Là. Mon cher, c'est eux qui voient. Dieu même, il nous connaît. Il savait qu'on venait ici. Mais ce Dieu qui savait que tu venais, il ne peut pas prévoir, il ne peut pas t'aider. Mais tu limites la main de Dieu d'elle. Tu limites la main de Dieu d'elle. Tu limites la main de Dieu. Je préfère que tu sois dans le péché. Et puis tu dis, péché là, Seigneur, je suis dedans, aide-moi à sortir. Que de dire que ce n'est pas vrai ce qu'on dit. De dire ou bien de croire que toi tu vas hériter du royaume des cieux malgré ce dans quoi tu es. Pourquoi tu crois ça? Pourquoi tu crois ça? Les impudiques, les voleurs, toutes ces choses-là, ils n'hériteront pas les adultères, n'hériteront pas du royaume des cieux. Pourquoi tu veux trafiquer la parole de Dieu à toi? Genre, toi, tu es le chouchou de Dieu, toi, tu fais ta chose de ta manière. Pourquoi tu veux faire ça? Crois que la parole de Dieu a dit, maintenant, Seigneur, aide-moi à sortir de là parce que je ne veux pas rater le ciel. Je ne veux pas rater mon salut. Alléluia. Soumets-toi à Dieu. Ça veut dire la parole de Dieu doit avoir une autorité totale sur toi. Une autorité totale. La seigneurie de Jésus doit être totale sur toi. C'est que s'il te dit A, c'est A. Ne discute pas. J'étais choqué un jour, bien-aimé. Quelqu'un qui me disait, mais c'est étonnant parce que c'est un serviteur de Dieu. Que non, quand on parle de sanctification, les gens ne comprennent pas. En fait, la sanctification, là, et les frères même sont faits pour les sœurs, ça peut se faire, c'est pas le sexe même. C'est quoi ces conneries-là? Bon, je préfère être bête, je préfère être mouton, croire ce que tu as écrit là. Sans la sanctification, nous ne verrons Dieu. Bon, quand on dit les impudiques là c'est quoi? Impudique là, c'est quoi? Impudique là, c'est quoi? Si même je ne comprends pas sanctification, mais impudique, adultère, c'est quoi? Ou bien, c'est quoi ça? Je préfère écouter la parole de Dieu de manière claire, simple comme ça est là. Je regarde et puis je suis bête comme mouton, j'accepte. Parce que c'est de là que vient ma vie. C'est de là que les sources de la vie viennent. Cette parole-là, les sources de la vie, les sources de la vie. Il disait à cette femme samaritaine, il dit, tu as eu 5 maris. Parce qu'elle pensait que de sa propre force, elle pouvait. Elle avait sa mentalité à elle. Non, cet homme-là, il n'en a pas marché, je prends un autre. Ça n'a pas marché, je prends un autre. Ça, c'était son système de pensée. Alléluia. Et puis, elle était quand même forte parce qu'elle arrivait à avoir des maris jusqu'en 5. Ça, c'est rare, ça. Mais elle arrivait à avoir. Et puis, on dit mari, on n'a pas dit copain. Elle arrivait à avoir des maris dans la même ville de Samarie où elle était.
Mais le jour où elle va rencontrer Jésus, il va lui dire, en fait, il y a quelque chose que tu recherches que tu ne sais pas. Il y a une soif en toi. Tu penses que tu peux combler tout ça là par ta manière de faire, par tes connaissances, par ce que les gens te montrent. Non. Mais moi, je veux te montrer la vie. Je vais te donner la vie. Je vais te donner de l'eau. Et quand tu vas boire, tu seras tellement rassasié que tu vois ce qui te pousse à aller dans tous les sens là. Tu ne veux plus aller là-bas. Parce que tu auras la vie. Je suis la vie. Je suis la source de vie dont tu as besoin. Je suis l'eau dont tu as besoin. Toi qui n'arrives pas à sortir du péché, recherche réellement Christ. Le problème, c'est que tu ne cherches pas Christ. Le problème, c'est que tu n'es pas réellement converti. Le problème, c'est que ta conversion n'est pas réelle. C'est pas lui qui agit comme il faut dans ta vie. Tu agis selon ta mentalité, selon ce que toi tu penses. J'ai accepté Jésus, mais je peux encore faire ça. J'ai accepté Jésus, mais Dieu va faire. Et nous-mêmes, les hommes de Dieu, on vous encourage dedans. On n'est pas prêt à parler. Et si on parle, vous allez quitter nos églises. Parce que si on parle, vous allez peut-être ne plus nous donner quelque chose. Parce que si on parle, Seigneur, si c'est une seule personne que tu m'envoies à gagner sur la terre, et ensuite d'aller au ciel, je veux gagner une seule personne. Au nom de Jésus. Je déclare cette parole et je l'assume. Si c'est une seule personne à qui je dois prêcher que Jésus est vivant, il est vrai, marche en nouveauté de vie, je veux prier et je veux dire encore marche en nouveauté de vie. Je ne t'accuse pas toi qui es là, mais je veux que tu te relèves de là où tu étais tombé. Arrête d'écouter la parole de Dieu et de laisser ces choses-là étouffer la sémence incorruptible qui est capable de produire. Lisons les deux derniers versets. Il dit, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Alléluia. Une autre partie tomba dans la bonne terre et elle donna du fruit. Alléluia. Donner du fruit. C'est-à-dire qu'elle a produit la bénédiction. Le problème, c'est que tu penses que Dieu là, c'est trop lent. Dieu là, ah mon cher. Voilà pourquoi tu ne peux pas voir ce que Dieu veut faire dans ta vie. Tu ne peux pas toucher ce que Dieu veut faire dans ta vie. Parce que toi, tu veux toujours marcher dans ce que ton corps te dit de marcher. Ce que ta chair te dit de marcher. Cette sémence-là est capable de produire la vie. Elle est capable de produire un miracle. Elle est capable de produire la restauration de ta vie. Alléluia. La Bible dit, elle donna du fruit qui montait et croissait. Ça veut dire que quand la parole de Dieu descend en toi, tu grandis. Comment ça se fait que jusqu'à aujourd'hui, tu es encore bébé spirituel? Tu ne grandis pas. Toujours au même stade. On va encore te répéter les mêmes choses. Pourquoi? Quand on parle, moi je suis sanctifié. Parce que pour toi, la sanctification dépend de je suis venu à l'église, là c'est fini. Mais ton corps que tu livres partout, à tous les hommes, à toutes les filles, tu as ce corps-là qui appartient à Christ. Tu dis Christ vit en toi. Tu dis Jésus est en toi. La sanctification n'est pas seulement dans l'esprit, elle est aussi dans le corps. Tu livres ton corps à des choses qui ne glorifient pas Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, alors tu es saint. Dès que tu sors de l'église, c'est fini. L'église est ailleurs et moi aussi ailleurs. Mais même dehors, on doit voir en toi Christ. Même dehors, on doit voir en toi Christ. Cette sémence incorruptible doit être visible sur toi. Tu dois parler Christ, vivre Christ, agir Christ. Alléluia. On dit, elle montait et croissait. Ça veut dire que quand tu reçois la parole de Dieu en toi, elle doit produire. Tu ne peux pas recevoir la parole et elle n'a pas d'effet. Toi, tu es chrétien depuis 1945, mais tu as reçu dans ton cœur depuis 1945 que tu dois marcher en nouveauté de vie, sortir des adultères, des impudiques, les choses comme ça là. Mais ça fait au moins 50 ans. Tu es à l'église, ça n'a pas grandi. Ça veut dire que le siècle présent là a plus d'autorité sur toi que Dieu. Voilà pourquoi la suite du verset, elle rapporta 30, 60 et 100 pour 1. C'est-à-dire que la parole que tu as reçue, qui a créé la persévérance, qui a créé cette atmosphère où tu servais vraiment Dieu dans l'intégrité. Tu ne volais pas, il y a beaucoup de choses que tu ne faisais pas. Les gens peuvent t'insulter parce que tu refuses de travailler à papier de quelqu'un. C'est eux qui voient. Les gens peuvent t'insulter parce que tu refuses d'être dans une magouille. C'est eux qui voient. Toi, ton Dieu t'a dit une parole. Arrête-toi dessus et fonctionne comme ça.
Un jour, ces personnes verront que tu as agi selon ce que ton Dieu t'a dit. Ne sois pas dans le faux. Regarde, cette parole va produire. Cette parole que j'ai reçue va produire. Cette parole que tu as reçue va produire. Mais elle produit comment? Elle produit 30, 50, 30 et 100 pour d'autres. C'est-à-dire qu'il y aura des paroles que tu as reçues. Quand tu crois en elle à 100%, elle va agir fidèlement. Tu verras le miracle. Tu verras Dieu agir. Tu verras Dieu te faire des choses extraordinaires dans ta vie. Tu verras ça. Alléluia. Bien-aimé, je veux qu'on prie. Je veux qu'on prie. Ne regarde pas la femme qui est devant toi, la personne qui est devant toi. Regarde à l'Esprit de Dieu qui dit dans les temps à venir, alléluia, mon esprit se reposera sur les hommes, sur les femmes, sur n'importe qui, sur tous ceux qui accepteront mon nom là. Moi, Dieu, je les utiliserai. Et Dieu est libre d'utiliser qui il veut. Alléluia. Je veux simplement que tu acceptes. On va prier ensemble. On va dire au Seigneur de nous donner, amen, de croire en sa parole. Le premier sujet, Seigneur, donne-moi, là où tu es, si tu veux murmurer ça dans ton cœur. Tu sais, tant qu'on n'a pas quitté cette terre-là, hein, les épines là, sont autour de nous. Les épines que tu vois là, les envies, ces choses-là, vont continuer à combattre notre destinée. Mais nous voulons croire en la parole jusqu'à la fin. Nous voulons croire en la parole, en ce que Dieu nous dit. Nous voulons croire en Jésus-Christ. Nous voulons croire en Dieu sans faille. Nous ne voulons jamais abandonner la foi. Nous ne voulons pas que quelque chose nous retire de lui. Alors prie là où tu es. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Et moi aussi, je vais lever la voix pour prier pour toi. Ceux qui vont suivre la vidéo plus tard, alléluia, que cette semaine, votre cœur soit conduit par ça. Dis à Dieu, Seigneur, je veux croire ta parole. Ta parole qui dit, quand bien même vous serez rejetés, moi l'Éternel, je serai avec vous. Quand bien même vous serez persécutés, moi l'Éternel, je serai avec vous. Je vous relève et je vous fais asseoir à la table des rois. Seigneur, je veux croire en ta parole, même dans la persécution, même dans le rejet, même quand bien on ne m'aime pas, même quand on me rejette. Seigneur, je veux croire que tu es capable de faire. Je sais que mon Dieu, tu me relèveras, pas pour honneur, mais pour la gloire de ton nom. Alléluia. Seigneur, je prie pour des vies, pour des femmes, pour des hommes qui veulent ta parole, mais les cœurs sont remplis, les cœurs sont roucailleux. Seigneur, il y a des conceptions religieuses, des conceptions traditionnelles qui sont en train de miner la vie. Je brise ces forteresses au nom de Jésus-Christ. Père, que leur cœur soit libre, leur cœur soit une terre fertile pour recevoir la parole, pour recevoir Jésus, pour ne pas recevoir quelque chose d'autre que Christ. Alléluia. Seigneur, que les cœurs soient libres, les cœurs soient libres. Père, là où il y a des épines qui combattent la destinée de mon frère, là où il y a l'envie qui combat la destinée de ma soeur, Père, je détruis cela. Je mets un stop, je mets une muraille de feu autour de nos cœurs, autour de nos âmes, autour de nos esprits, pour être toujours connectés à toi, pour rester sous toi, Seigneur, sous ton manteau, sous ton étendard, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où nos cœurs étaient, Seigneur, secs, là où les cœurs ne recevaient plus la parole, Seigneur, laboure, Seigneur, laboure, Seigneur, laboure. La puissance vient labourer ton cœur qui ne croyait plus, ton cœur qui te disait non, moi j'ai trop vu, ça là, il ne peut pas faire. Ce cœur est labouré, ce cœur est labouré, ce cœur est labouré par la puissance de Jésus-Christ. Ce cœur est labouré. J'ai dit le cœur ce cœur est labouré, ce cœur qui était pierreux, ce cœur qui ne voulait plus croire. Au nom de Jésus-Christ, reçois la sémence incorruptible, reçois la puissance de Dieu, reçois la parole de Dieu qui va produire 30, 60, 100 en un seul. Tu produiras, tu produiras, tu produiras. Dans le nom de Yeshua. Alléluia. On va dire à Dieu, tu vas confesser maintenant. Alléluia. Tu vas confesser. Tu vas confesser. Tu vas confesser que Jésus règne sur ton cœur. Parce que bien aimé, si Jésus ne règne pas sur ton cœur, les épines, les choses de ce monde, le siècle présent va avoir de l'ascendance sur toi.
Alléluia. Il faut qu'il soit Seigneur et maître de ton cœur. Il faut qu'il soit roi. Il soit établi dans ton cœur. Alléluia. Donc tu vas déclarer au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tu es mon Seigneur. Tu es mon roi. Tu es mon maître. Tu es tout pour moi. Tu es mon tout en tout. Mon âme se repose sur toi. Mon âme s'appuie sur toi. Seigneur, je suis caché en toi. Je ne me conforme point au siècle présent. Je ne me conforme point à la mentalité présente. Je ne me conforme point à ce que le monde me dit, mais je suis soumis à toi, soumise à toi. Je veux marcher selon toi, selon tes préceptes, selon tes lois, selon tes règles. Par ton amour, je veux marcher dans le nom de Jésus. Mon âme obéit à la voix de Jésus-Christ. Mon âme obéit à la voix de Christ. Mon âme obéit à la voix de Christ. Mon âme obéit à la voix de Christ. Toute ma vie obéit à la voix de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire, je ne suis pas soumis aux lois terrestres. Je ne suis pas soumis aux lois des ténèbres. Je ne suis plus soumis à Satan et à ses suppôts. Je suis soumis à Christ. Déclare que tu n'es plus soumis sous l'autorité des diables. Je ne suis plus soumis à toi, Satan. Tu ne peux plus me manipuler. Je ne peux plus être dans la fornication. Je ne peux plus être dans l'adultère. Je ne peux plus être dans le péché. Et croire que quand même je vais hériter du royaume des cieux. Cette doctrine est une fausse doctrine. Cette doctrine est une fausse doctrine. Je ne croirai jamais en cela. Je ne croirai jamais en cela. Dans le nom puissant de Jésus, cette doctrine, je la brise dans ta mentalité. Je la casse dans ta mentalité. Crois à ce que Jésus dit. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Crois en la parole de Dieu. Arrête de chercher des docteurs de mensonges. Des gens qui vont venir traficoter la parole de Dieu pour t'emmener dans autre chose. Et tu vas croire en quelque chose qui va te perdre à la fin de ta vie. Tu n'hériteras pas. Je t'en supplie, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Tu vas déclarer maintenant. Nous terminons par là. Que cette semaine est une semaine bénie pour toi. Une semaine de repositionnement. Une semaine où la parole de Dieu va faire son effet. Elle va produire 100. Elle va produire 30. Elle va produire 100, et alléluia 50. Déclare, 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 mande kerebo sataba regade. Déclare que la parole de Dieu produit. Ce que tu as reçu produit. Déclare que la semence de Dieu produit. Alléluia. Mande kerebo. Cette semaine est une semaine bénie. Parce que Père, je marche en nouveauté de vie avec toi. Ce que tu m'as dit arrivera certainement. Ce que tu m'as dit se fera certainement. Ce que tu m'as dit, Seigneur, arrivera. Parce que tu es le Dieu. Tu n'es pas un Dieu pour mentir. Tu n'es pas, pardon, un fils de l'homme pour mentir. Mais tu es celui-là. Quand tu parles, elle accomplit. Parce que cette parole est incorruptible. Cette parole, il n'y a pas de mensonge là-dedans. Cette parole est la vérité. Seigneur, cette semaine est une semaine bénie pour mon frère. Béni pour ma soeur. Père, là où il y a des attaques, Père, lève-toi un combat pour eux. Tu as dit que tu ne nous laisseras pas. Que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps. Cette semaine, sois encore avec nous, papa. Parce que tu ne fais pas, ta parole est la vérité. Tu dis, tu es avec nous jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Bien-aimé, ne te sens pas seul. Jésus est avec toi. Ne te sens pas seul. Il est avec toi. Il marche avec toi. Tu vois l'épreuve dans laquelle tu es. Il ne t'avait jamais quitté. Il est là. Cherche à comprendre pourquoi. Et il te mènera dans un autre niveau. Il te fera grandir. Alléluia. La parole doit croître en nous. La parole doit grandir en nous. La parole doit nous faire monter à un autre niveau. Les barouchantaraba shekerebe. Bien-aimé, que cette semaine soit une semaine bénie pour chacun d'entre nous. Partage la vidéo. Partage la vidéo, je t'en supplie. Il y a des choses qui sortent souvent de nous en tant que serviteurs de Dieu. Nous voulons tellement que les gens entendent, pas notre voix, mais la vérité de Christ. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de mensonges sur les réseaux sociaux. Il y a tellement de traficotage que quand la vraie parole de Dieu sort, nous sommes pressés, nous voulons que cela prenne. Mais c'est Jésus qui fait son travail. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la bénédiction de Dieu. Reçois la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Bien-aimé, si tu acceptes la sémence incorruptible de Dieu, il n'y a pas de bénédiction qui est accompagnée d'un chagrin. Il n'y en a pas. Je peux t'affirmer cela. Toute bénédiction qui vient effectivement de Dieu
est une bénédiction qui est suivie d'aucun chagrin. La parole de Dieu ne ment pas. Souvent, c'est parce que nous avons traficoté les choses. C'est parce que nous avons fait les choses de notre manière qu'il y a quelque chose de ténébreux derrière. Mais Dieu nous rattrape toujours. Cette semaine, va en paix. Cette semaine, marche en nouveauté de vie. Cette semaine, marche selon les voies que Christ a tracées pour toi. Cette semaine, va, tu es béni. Tes pieds sont bénis. Va, annonce l'évangile. Va, propage l'évangile. Va, guérir quelqu'un. Va, renonce au péché. Va, dire à Dieu, je vais en nouveauté de vie. Va prospère comme prospère l'état de ton âme, bien-aimé. Très bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était la prophétesse Laurie. Que la main de Dieu ne s'éloigne jamais de vous. Restez sous l'abri du Très-Haut. Cachez-vous en Christ. Cachez-vous en Christ. Il est le seul qui est capable de nous sauver des situations. Que Dieu nous bénisse. Très bonne semaine. Nous sommes là encore mardi, jeudi et vendredi pour midi. Midi pour Jésus. Bien-aimés, connectons-nous et célébrons Dieu. Et soyons des gens qui allons investir les réseaux sociaux. Toi aussi, là où tu es, tu peux commencer quelque chose. Et fais-le parce que Jésus a besoin des voix. Regardez les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Jésus veut que quelqu'un parle. Jésus veut que quelqu'un agisse. Jésus veut que des vies soient sauvées. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Si tu veux me parler, tu peux m'écrire en inbox. Amen. Alléluia. Mais sache que c'est la parole qui est la vérité. Que Dieu te bénisse. Très bonne semaine. Papa Mélès, merci. Sois béni. Natacha, sois bénie. Ma soeur Yoré, sœur Anicette, sois bénie. Alléluia. J'avais vu Cécile, j'ai vu mon beau. Alléluia. Papa Guy, sois béni abondamment. Fatima, sois béni. J'ai vu le frère Can, sois béni. Alléluia. Soyez bénis. Au-delà. Mon époux, soit béni. Merci pour la force que tu me donnes tous les jours. Amen. Soyez bénis et donnez votre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Envoyez quelqu'un à côté de vous à connaître Christ. C'est à ça que nous sommes appelés. Que Dieu bénisse. Très bonne journée à vous. Au revoir. Amen.